Steve Paul Jobs 24 février 1955 à octobre 521, est milliardaire américain, était PDG et cofondateur de la première entreprise mondiale d'ordinateurs et de smartphones, Apple Incorporation. Par la suite, Steve a eu quelques difficultés avec son partenaire chez Apple et a démissionné pour fonder Next, une société de matériel informatique et de logiciels en 1985. Dans les années 90, Apple a eu beaucoup de problèmes financiers et a dû faire revenir Steve. À son retour, il a lancé la campagne Think the Free et a sorti plusieurs produits jusqu'à ce qu'il ramène l'entreprise à la rentabilité. Apple est actuellement l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde, aux côtés d'Amazon, Google et Microsoft. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 9 livres recommandés par Steve Jobs de son vivant. Un roi Lear de William Shakespeare. Dans le livre, le monarque âgé, le roi Lear, décide de descendre du trône et de diviser son royaume entre ses 3 filles. 2 d'entre elles ont fait des discours pour dire à quel point elle l'aimait, tandis que la 3e soutient qu'elle ne pouvait pas exprimer son amour et ses mots. Le roi a fait renvoyer par la 3e fille les 2 filles qu'il préférait pour lui avoir prouvé leur amour par des discours, mais il s'est avéré qu'elles étaient perfides. Cela l'a rendu fou et l'a éloigné du palais. Le livre dépeint la folie de faire confiance aux gens en se basant sur ce qu'ils disent. Le livre est plein de morts et de tragédies. Mais la leçon morale est claire. L'action parle plus fort que les mots. Moby Dick, de Herman Melville. Moby Dick met en scène le capitaine d'un navire baleinier à Pequot, et sa poursuite acharnée du grand cachalot. Eh bien, Kristen, Moby Dick. Une de ses jambes a été prise par le puits, alors il le cherche à tout prix. Malgré plusieurs avertissements concernant la volonté. Le capitaine acharné continue à chercher Moby Dick en mer, quand il finit par y arriver. Leur lutte a duré 3 jours, et de nombreuses personnes ont été tuées dans le processus. Dans son dernier combat, le capitaine lance un harpon sur Moby Dick, mais il s'en mêle dans la ligne. Il part sous l'eau avec le poisson et ne revient pas. Steve a beaucoup lu. Il est arrivé aux perspectives d'avenir apportées à Apple grâce à une vie entière de lecture. D'après le Business des Financial Post-Jobs, l'intérêt de toute une vie pour les sciences humaines a donné à Apple une touche humaine. De plus, selon Isaacson Walter, le président de l'Aspen Institute, qui a écrit la biographie de Steve, la leçon de ski Moby Dick est de ne pas devenir obsédé par un objectif particulier et de ne pas perdre le fil de la vie. Cette leçon est peut-être ce qui a guidé Steve à démissionner d'Apple en 1985. La même année, il a pu laisser tomber le fait qu'il était cofondateur d'Apple, même si à l'époque Apple était en concurrence avec IBM pour le marché du matériel et des logiciels informatiques en Amérique. Il a lâché prise et s'est concentré sur la construction de quelque chose de nouveau. C'est peut-être pour cela que ce livre est fortement recommandé par Steve. Il dépeint la futilité d'une lutte insensée. As-tu lu Moby Dick? Le livre est actuellement téléchargeable gratuitement sur Google Books. L'utilisation de Google peut cependant être un peu délicate. Pour télécharger le fichier PDF type astéroïde Moby Dick Astérix sur Google, il te mènera au résultat de la recherche qui te permettra de télécharger et d'accéder au livre 3, Les poèmes de Dylan Thomas par Dylan Pousse. Steve était un grand fan de Dylan Thomas, selon Daniel Smith, auteur de How to Think Like Steve Jobs, fournot poème à Steve Jobs dans Quand il s'agit de frapper de nouvelles formes et une aération la touche populaire. Les poèmes de Dylan Thomas sont typiquement lyriques et remplis d'émotions. Il est connu pour ses poèmes populaires Ne va pas doucement dans cette bonne nuit, qui est largement cité comme le préféré de Steve. Steve avait une idéologie centrée sur la créativité, il cherchait à vendre des rêves et non des produits. Selon Forbes, Steve Jobs est le plus grand conteur du monde, transformant les lancements de produits en une forme d'art. Il est probable que l'attrait de Dylan Thomas pour les formes d'art populaires ait influencé les techniques de Steve Jobs pour vendre de la technologie. Contrairement à ses homologues milliardaires, Warren Buffett et Bill Gates, il recommande surtout des livres d'affaires et de gestion. Steve avait un amour profond pour les arts. Selon CNBC,
Steve Jobs a demandé à ses ingénieurs de graver ses signatures à l'intérieur de chaque feuille de l'ordinateur Macintosh. La poésie a le pouvoir intrinsèque d'inspirer le changement plus que les autres formes d'art. Il n'est donc pas surprenant que Steve recommande le livre de poésie. Les poèmes de Dylan Thomas sont également disponibles en ligne et peuvent être lus gratuitement dans Be Here Now de Ram Dass. Steve était étudiant de premier cycle au Reed College, aux États-Unis, fin 1972. Il a passé 6 mois à l'école avant d'abandonner. Après avoir abandonné, il est resté sur le campus et a assisté aux cours qui l'intéressaient. Il a aussi commencé à lire des livres spirituels. En 1974, Steve a voyagé en Inde, à la recherche de l'illumination spirituelle et a étudié le bouddhisme zen. Selon l'entreprise, Financial Peace a été Steve Jobs et ses amis ont été transformés par la lecture du livre Be Here Now. Le livre est structuré en 3 parties. Le voyage, la transformation du docteur Richard Alpert, PhD en Baba Ram Dass, de lettres dues aux OGS. Un livre de base et un livre de recettes pour la vie sacrée, un manuel pour être conscient. Le livre explore les enseignements spirituels et promeut l'idée qu'il n'y a pas d'accident, la signification de l'abandon et la vie dans le présent. Ce n'est peut-être pas ta lecture habituelle du mardi. Mais bon, Steve, l'un des esprits les plus brillants du monde de la technologie et des affaires l'a recommandé, ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. 5 régimes pour une petite planète de Francis Moore-Luppi et l'autobiographie de Steve, écrite par Walter Isaacson. Il a reconnu qu'après avoir lu Mort pour une petite planète, ses habitudes de régime ont changé. On raconte qu'il a sauté du haut d'un moulin romain de céréales, de dattes, d'amandes et de carottes lors de sa première année au Reed College. Steve faisait historiquement attention à ce qu'il avait, il était connu pour manger très peu et jeûner très souvent. Selon l'amateur de Max et le journaliste américain. Les aliments qui sont engagés aux pigments végétaux lutéine et zéaxanthine ont été liés à une plus grande intelligence cristallisée. Les aliments qui ont atteint la consonne végétale peuvent améliorer l'intelligence. Steve a recommandé aux gens le livre Diet for a Small Planet, qui fait partie du bateau qui a eu une forte influence sur lui. Même si tu aimes beaucoup la malbouffe. Lire le livre Diet for a Small Planet est ce qu'un shot Simucus-less Diet Healing System par Arnold Ehret était l'un des préférés de Steve. Dans son livre, le professeur Ehret explique comment un régime à base de plantes combiné au jeûne intermittent est le moyen le plus puissant d'aider le corps humain à guérir des maladies. Dans le livre, le professeur Ehret a montré que les aliments formant du mucus sont naturels pour nous et l'une des causes fondamentales de nombreuses maladies humaines. L'auteur s'est guéri de la maladie de Bright grâce à un régime à base de fruits. Puisque Steve était très particulier sur sa santé et son alimentation. Ce livre serait une excellente lecture pour quiconque cherche à comprendre le système de son corps et comment rester en bonne santé, mieux. 7. L'autobiographie du yogi de Paramahansa Yogananda. Ce livre recommandé par Steve a été écrit par un gourou indien du yoga, Paramahansa Yogananda. Steve l'a lu lors d'un séjour en Inde, d'après Isaacs Steve Jobs après un incident en Inde au cours duquel le livre lui a tenu compagnie. Nous lisons le livre chaque année. Ce livre est l'un des classiques spirituels les plus acclamés au monde. Si tu veux entrer dans l'esprit du pionnier et visionnaire d'Apple, lire le livre et être un bon début. 8. Zen Mind, l'esprit du débutant de Shanryu Suzuki. Après le retour de Steve d'Inde, son intérêt pour la méditation a augmenté, il a commencé à assister aux cours de bouddhisme donnés par Shanryu Suzuki, le moine japonais auteur de Zen Mind, l'esprit du débutant. Steve s'intéressait beaucoup à l'illumination spirituelle de son vivant, ses perspectives et son calme en période de trouble peuvent être attribués à son état d'esprit. 9. Le dilemme des innovateurs de Clayton et Christensen, ce livre est un incontournable pour les innovateurs et les startups. Dans sa biographie, Steve a attribué sa vision de l'innovation aux idées expliquées dans ce livre. Selon Steve, il est important que nous fassions cette transformation à cause de ce que Clayton Christensen appelle le dilemme des innovateurs, où les personnes qui investissent quelque chose sont généralement les dernières à voir au-delà, et nous ne voulons certainement pas être laissés pour compte. The Innovator Dilemma est certainement un livre à lire. En conclusion, Steve a vécu une vie bien remplie en étant l'un des entrepreneurs les plus prospères du monde. Nous pouvons tous apprendre quelque chose qu'il a fait différemment en lisant certains des livres qu'il a recommandés. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci.
Vivre et non survivre, soyons prospères.